c'est un peu complexe pour moi dans le sens où c'est un cours que je connais par cœur et que le personnage de Ruth, c'est tellement riche que je ne sais pas par quel biais le prendre. Joël, par exemple, j'ai beaucoup repris le cours de Shmuel Vigoda par rapport à ce qu'il nous avait dit sur les impasses. Donc, je vais reparler un peu de ça et je vais reprendre son Lévinas. Génial. Voilà, donc je vais reprendre un peu l'idée de Monsieur Vigoda. Excuse-moi, hein, c'est un peu un plagiat ce soir, mais ça m'a beaucoup aidé à Non, comprendre. toujours intéressant. Non, non, toujours intéressant d'entendre, de Voilà, réentendre avec ta vision à toi. Non, non, aucun souci. voilà. Avec toi. Je pensais Alors, que tu donc, nous fais du Rav Forman, moi. oui, oui, alors il y aura du Forman. Je suis une grande fan aussi. Voilà, il y aura du Rav Forman, ça sera la première partie. Après, il y aura Shmuel Vigoda, ce sera la deuxième partie. Mais je vais commencer un peu Excellent. par ma partie à moi, qui est quand même d'essayer de comprendre et un petit peu de contextualiser le personnage de Ruth, puisque vous savez que… Excuse-moi Stéphanie, oui, est-ce que ça peut être tu peux faire un Lilou Nishmat pour ma grand-mère? oui, oui, ah oui, tu as écrit Stella Ascara aujourd'hui. Alors, j'écoute le nom. C'est Ramona Germaine, Alors, les Louet Nishmat, Ramouna Germaine, Bad Beyo, Bad Beyo, Shlomo. Veshlomo. Voilà, alors on fait ce cours, les Loué Nishmata. Donc, ce que je disais, c'est que, donc, à Shavuot, évidemment, nous lisons Megillat Esther, Megillat Ruth, pardon. Et donc, comme la semaine prochaine, je n'aurai pas le temps de vous donner cours parce que ce sera la veille de Shavuot, ça va être un peu compliqué mercredi prochain. Donc, je me suis dit que cette semaine, puisqu'en alternance, on fait une semaine paracha, une semaine personnage féminin, donc ça tombait bien, même si la semaine dernière, c'était aussi un personnage féminin, mais je me suis dit que ce serait bien cette semaine de faire un Megillat Ruth, puisque nous avons Shavuot la semaine prochaine. Alors, Megillat Ruth donc, fait partie évidemment du troisième canon biblique, hein, les hagiographes comme Megillat Esther, etc. etc. Et alors, ce qui est très intéressant dans Megillat Ruth, c'est qu'on ne sait pas très bien à quelle époque ça s'est passé. On sait que ça a été écrit par le prophète Samuel, hein, le fameux Samuel qui va ramener la royauté. Par Shaoul et par David Ameller. Donc, on sait que ce Megillat Ruth a été écrit par Shmuel, mais il est difficile de le situer dans le temps. On sait qu'il a eu lieu pendant la période des juges, donc cette période qui a duré à peu près 350 ans, et je vous avais raconté ça plusieurs fois après la conquête d'Eretz Israël par Yehoshua. Donc nous avons une grosse période comme ça qui s'appelle la période des Shoftim, des juges, avant la royauté, et là où les Bnei Israël vont vers l'idolâtrie, puis grâce aux juges reviennent au service divin, et ça fait des allers-retours comme ça. On en a parlé la semaine dernière avec Déborah, puisqu'elle aussi, elle était juge, et ça a duré, à chaque fois, ça a duré 40 ans d'idolâtrie, puis revenait au travail divin, et ça, grâce au travail des juges, en tout, il y en avait 40. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que quand vous lisez, par exemple, l'introduction de Hardscroll sur Megillat Ruth, ils vont vous dire, on ne sait pas vraiment quand ça s'est situé. Est-ce que c'est au début de Shoftim ? Est-ce que c'est au milieu ? Est-ce que c'est à la fin ? En tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est sûr que c'est Shoftim. Pourquoi ? Parce que celui qu'elle va rencontrer et avec qui elle va avoir Oved, c'est-à-dire Boaz, hein, l'autre personnage principal de Megillat Ruth, c'est un juge. Et que, en fait, nous disent les commentateurs, ce Boaz-là, alors on ne le retrouve pas dans les juges, il n'y a pas un juge qui s'appelle Boaz, mais en fait, il a un autre prénom, et ce prénom, c'est Ibsan. Et en effet, il y a un des juges dans Shoftim qui s'appelle Ibsan. Donc, Ibsan, c'est Boaz. Et c'est important de savoir que c'est un juge, parce que ça va vraiment nous aider à élaborer un des pans de l'histoire de Megillat Ruth. Alors, dans l'introduction à Tzchol, ils vont nous dire que, en fait, finalement, quand ça se situe dans le temps Ruth, on s'en fiche un petit peu. Pourquoi ? Parce que Shmuel l'a écrit un peu plus de manière… Alors, ça existait réellement,
mais il a écrit un peu, alors il n'a pas écrit Sefer Yona, mais c'est un peu comme Sefer Yona ou le livre de Job, c'est-à-dire que c'est un peu allégorique en fait, c'est un peu métaphorique. Et que donc il y a une thématique qui serait principale dans Megillat Ruth, c'est ce que nous dit l'introduction ArtScroll, et c'est que le thème principal c'est quoi? C'est le chesed, c'est la bienfaisance, c'est finalement faire du chesed envers son prochain, c'est-à-dire donner à l'autre. Et que ce serait tout ça finalement l'enjeu de Megillat Ruth, bien plus qu'une période historique et une histoire historique. Bien. Alors, c'est intéressant parce que cette thématique, on va dire, principale de Megillat Ruth, c'est ce qui va nous permettre finalement de voir l'autre aspect de Megillah. C'est-à-dire qu'il y aura l'aspect de la justice avec Boaz, qui est le juge, et l'aspect finalement de la bienfaisance, de la générosité, du chesed, par le biais de Ruth. Donc là, on va avoir deux thématiques qui vont être très importantes et qui vont se rencontrer lors de la rencontre de Boaz et de Ruth. Bien. Mais ce qui est très intéressant finalement, c'est que ce chesed, cette bienfaisance, se retrouve tout au long de Megillat Ruth, et on va le voir par certains aspects. Mais ce qui est très intéressant aussi, et cette justice, ramener la justice va se lire de manière très claire avec Boaz, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir finalement leur lien généalogique et voir finalement comment en amont de leur histoire, on voit de manière très forte cette histoire de chesed et cette histoire de droiture, de justice. Et ce qui est très intéressant, c'est que leur histoire va venir, ces deux thématiques vont venir de leur histoire originelle et que ces deux histoires originelles sont des histoires très tordues, très très complexes et très tordues. À savoir pour Ruth, l'histoire de Lot et ses filles, et à savoir pour Boaz, l'histoire de Yehuda et Tamar. Donc on va y revenir. Donc là, on va essayer de comprendre comment de deux thématiques et de deux histoires qui sont très tordues, on va remettre en avant deux thématiques bien précises et comment finalement elles vont se bonifier, elles vont trouver toute leur grandeur au moment de Ruth et Boaz. Également, on va essayer de voir une deuxième thématique et une deuxième grille de lecture de ces deux histoires de Lot et ses filles et de Yehuda et Tamar, c'est finalement pourquoi ils ont fait ça. Pourquoi ça a été aussi tordu? Qu'est-ce que ça vient signifier d'un point de vue, on va dire, moral du monde, exigence morale, symbolique du monde? Bien. Et puis, à partir de là, évidemment, on essaiera de conclure quelque chose de très important que donc j'avais suivi en cours avec Joël cet été par un monsieur extraordinaire qui s'appelle Shmuel Vigoda et qui était un spécialiste de Lévinas et qui donc fait des études talmudiques en lien avec les études talmudiques d'Emmanuel Lévinas, c'est finalement essayer de comprendre qu'est-ce que vient nous dire, qu'est-ce que c'est que le Mashiach. Alors pour certaines, ce Lévinas, je l'ai déjà lu, je vous en ai déjà parlé, donc je ne sais plus comment vous avez participé à tous ces cours. En tout cas, on va essayer de tout relier entre nous. Alors, pour cela, avant de venir aux idées, on va dire, originelles de l'histoire de Ruth et Boaz, on va un petit peu déjà voir, à travers quelques occurrences, comment vient le chesed de Ruth. Bien. Et comment vient l'idée de justice de Boaz. Et pour ça, on va partir on va dire presque de deux halachot. On va partir de la halacha, en tout cas, comment on doit se comporter avec un converti. Et on va partir de cette halacha qui est dans le Talmud et qui a restauré finalement Boaz, qui est l'histoire de est-ce qu'on doit accepter ou pas et épouser ou pas un habitant de Moab, puisque Ruth vient d'une terre qui s'appelle Moab. Ça va? C'est assez clair pour tout le monde? Bien. Alors, d'abord, je contextualise un petit peu. Excuse-moi Stéphanie, tu voulais pas enregistrer par hasard? Ben, c'est enregistré. Ah pardon, j'ai pas vu. Parce qu'il y a Meir là, de la yeshiva des étudiants qui est là, donc il est en train d'enregistrer. OK? Alors, d'abord, je vais un petit peu quand même vous parler de l'histoire, de l'histoire, comment ça démarre cette histoire. OK? Et puis après, on essaiera de partir de ces deux halachot. Mais je ne vais pas d'abord vous mettre en avant ces deux halachot si vous ne connaissez pas l'histoire, la trame, on va dire, narrative de Megillat Ruth.
Donc, ça commence comment Megillat Ruth? Ça commence qu'il y a une grande famine en terre d'Israël, en terre de Canaan, et qu'il y a un monsieur qui est très très riche et qui est très noble et qui s'appelle Elimelech. Elimelech, ça veut dire « Dieu est mon roi ». Et ce monsieur-là, qui est un grand notable, qui a beaucoup de sous, il est marié à une femme qui s'appelle Naomi. Et ils ont 2 fils qui s'appellent Machlon et Kilion. Bien. Ce monsieur, il n'est pas gentil. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'aider les personnes qui sont en terre de Canaan et leur donner des victuailles, eh ben lui, il part. Et il se dit, bon, bah, c'est la malédiction sur cette terre. Et puis moi, je n'ai pas envie de donner aux autres. Donc, vous voyez, c'est l'anti-Chesed Elimelech. Et donc, je pars, je quitte la terre de Canaan et je vais m'installer en terre de Moab. Bien. Cette terre de Moab, vous savez, les habitants de Moab, les Bnei Israël les ont rencontrés dans le désert. Et là, on va en parler d'un point de vue halachique. Et il y a une terre qui s'appelle Moab. Et là, Elimelech, avec Naomi et ses 2 fils, s'installe là-bas. Bien. Le souci, c'est que Dieu n'est pas du tout content de ce que fait Elimelech. Et Elimelech meurt par punition divine. Bien. Donc, Naomi devient veuve. Et puis, ses fils épousent les 2 princesses de Moab, qui sont 2 sœurs, qui sont Ruth et qui sont Orpa. Donc, Ruth va épouser Machlon et Orpa va épouser Kilion. Bien. Mais le souci, c'est que Machlon et Kilion ne se comportent pas bien, font de l'idolâtrie et s'éloignent du service divin. Dieu n'est pas content et les tue également. Donc, par punition divine, Machlon et Kilion meurent également. Bon. Naomi devient âgée et devient très pauvre. Et n'ayant plus rien à faire en terre de Moab, et surtout apprenant qu'il n'y a plus de famine en terre de Canaan, elle se dit, tiens, j'ai peut-être encore des membres de ma famille en terre de Canaan qui vont m'aider, donc je repars. Sauf que Ruth et Orpa sont très attachées à leur belle-mère, c'est rare, mais ça existe. Elles sont très attachées à leur belle-mère, et surtout, alors il y a des midrashim qui disent, oui, elles étaient converties là-bas, parce qu'elles s'étaient trempées au mikvé, puis il y en a qui disent, non, elles n'étaient pas encore converties. Mais en tout cas, elles avaient une grande attache et donc elles ont voulu suivre leur belle-mère. C'est un film de science-fiction, mais c'est comme ça. Donc, elles sortent de terre de Moab et elles suivent leur belle-mère. Et puis là, Naomi leur dit, écoutez mes cocottes, je suis vieille, est-ce que j'ai un fils que je pourrais encore vous donner? Je n'ai plus avoir d'enfant. Parce que, évidemment, dans cette histoire-là, Ruth et Orpa, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles voudraient finalement refaire une famille. Et puis, vous savez, il y a cette fameuse histoire de Yiboum, de Lévira, où on essaierait d'épouser, on épouserait son beau-frère afin de perpétuer le nom du défunt. Mais là, Naomi leur dit, mes cocottes, il n'y aura pas moyen de faire Yiboum avec moi. Ce n'est pas possible, je ne vous donnerai jamais plus de fils. Bon. Alors, elle les convainc et puis finalement, Orpa rebrousse chemin. Et d'ailleurs, on dit ça d'une convertie, si tu es lancé dans ta conversion et que tu rebrousses chemin, oi voi voi, il va t'arriver des malheurs parce que cette fameuse Orpa dans la Guémara, elle a un destin vraiment glauque. C'est la mère du méchant Goliath et on la compare, alors vous savez que la Guémara est souvent très pareil imagée, on la compare à une grotte. Qu'est-ce que ça veut dire une grotte? C'est qu'elle a pu recevoir en elle énormément d'hommes. Donc, c'est une femme qui a été très maltraitée par les hommes, à tel point qu'on l'a comparée à une grotte. C'est-à-dire qu'en gros, elle s'est prostituée. Bon. Donc, finalement, de cette étape où elle devait être convertie, elle tombe dans les bas-fonds de la prostitution et devient la maman de Goliath, qui est un enfant bâtard, finalement. Bon. Et puis, Ruth, elle décide de suivre sa belle-mère. Et puis, sa belle-mère, là, elle fait ce qu'on appelle tout l'enjeu d'une conversion, c'est qu'elle l'attire d'un côté et la repousse de l'autre côté. Et de là, donc, on apprend comment se comporter avec quelqu'un qui veut se convertir. C'est toujours, je te repousse d'un côté et je t'attire de l'autre côté. Il y a cet enjeu comme ça, ce va-et-vient, pour savoir si le converti est vraiment, c'est une conversion vraiment honnête ou pas. Alors, dans la Haggadah de Yebamot, dans le Talmud Yebamot, chapitre 7, donc, on nous pose, alors ça ne va pas être tout l'enjeu de notre étude ce soir, mais rapidement, je vais vous dire ce qu'on nous dit de la conversion. Donc, nos rabbis ont enseigné, de nos jours, quand un étranger veut se convertir, on lui pose cette question,
Pour quelle raison veux-tu te convertir? Ignores-tu que le peuple d'Israël est brisé par les persécutions, opprimé, méprisé, rejeté de toutes parts, que les afflictions s'abattent sur lui. Hein, vous savez qu'un converti, quand on veut le convertir, on lui dit « Mais tu sais que nous, on a un peuple d'opprimés. » On fait un peu Woody Allen. On a un peuple d'opprimés, on est super névrosés, il n'y a rien qui va dans notre vie. T'es sûr que tu veux venir avec nous? Alors, finalement, s'il répond « Je le sais » et « Je ne mérite pas l'honneur que je sollicite », alors on l'accepte et on lui enseigne quelques commandements faciles à accomplir et quelques autres plus difficiles. Pourquoi? Pour qu'il sache à quoi s'en tenir et puisse renoncer s'il le désire. Bien. Finalement, cette Guémara-là a été écrite en effet à une époque où les Juifs étaient persécutés. Donc ça, ces rabbinim, ces chazal, avaient raison de dire ça. Oui, quand on est persécuté, c'est un bon test pour savoir si vraiment la personne elle a envie d'être avec nous. Alors, qu'en est-il de périodes quand on n'est pas persécuté? C'est ça qui est intéressant, c'est que la Guémara, finalement, elle est complètement intemporelle. Qu'est-ce que ça vient nous dire là? Ça vient nous dire que même si, finalement, on n'est pas dans une période de persécution pour le peuple juif, ce qui est important de voir dans le cheminement d'un converti, c'est s'il est happé ou pas par les éléments extérieurs à sa conversion, c'est-à-dire les contingences historiques, géographiques, culturelles, etc. Ça veut dire que l'honnêteté d'un converti doit faire fi, finalement, de ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est ça l'intemporalité de cette Guémara. Ça veut dire finalement lui dire, est-ce que tu sais qu'on a un peuple de persécutés, qu'on le soit ou pas, c'est finalement non pas savoir s'il va flipper ou pas en tant que guerre ou en tant que persécution. C'est pas ça le Icar, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de savoir finalement, est-ce que c'est important pour lui? Vous voyez comment ça se transforme la Guémara? Est-ce que c'est important pour lui finalement les contingences extérieures? Donc en le titillant sur ça, on va voir si c'est important pour lui ou pas. Et si c'est pas important pour lui, ça veut dire qu'il rentre dans l'intemporalité, la pérennité de la Torah. Donc finalement, on va lui amener une seconde étape qui est, on va lui enseigner des choses faciles et des choses plus difficiles. Les choses plus difficiles étant évidemment les chocs, c'est-à-dire ne pas mélanger le lait, la viande, la vache rousse, etc. Où là on se dit mais pourquoi on fait ça? Il n'y a aucune raison, c'est trop compliqué. C'est-à-dire on va lui enseigner des choses où il n'y aura pas moyen finalement de philosopher là-dessus. D'accord? Et ça, ce sera un acte de foi puisque ce ne sera pas intellectuel, mais ce sera vraiment un élan du cœur. Bon, alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que au moment où on va avertir et enseigner à ce prosélyte, c'est appelé comme ça dans les Guémaras, certaines fautes ou certaines lois, on va l'informer sur quelque chose qui tombe bien, qui est finalement la loi de l'Eket. Vous savez, cette fameuse loi au temps des moissons, et c'est ce qui va exister dans Megillat Ruth, qui est que lorsque un propriétaire, finalement, a des gerbes de blé, quand il glane les champs, je sais pas, c'est comme ça qu'on dit, quand il fait la moisson, quoi. Quand il fait la moisson, si des gerbes de blé tombent de ses bras, il n'a plus le droit de les ramasser et ils appartiennent aux pauvres. D'accord? Donc, c'est cette loi-là de Chesed qu'on va enseigner aux convertis. Et dans Megillat Ruth, c'est exactement ce qui se passe, puisque Ruth, quand elle va retourner en terre de Canaan avec Naomi, Naomi va là, pour qu'il y ait la perpétuation du nom du défunt, va lui dire, tu sais, finalement, j'ai un membre de ma famille, c'est Boaz, c'est un cousin, c'est un riche propriétaire, va dans son champ glaner, et comme Ruth, elle le fait de manière très tsanoua, Boaz est attiré par elle, et finalement, c'est ce que fait Ruth dans le champ de Boaz, c'est qu'elle fait les quêtes, c'est-à-dire qu'elle ramasse les blés qui sont tombés. Évidemment aussi, Naomi l'envoie là-bas parce qu'elles n'ont rien à manger, elles sont pauvres, et donc elle lui dit, va profiter du champ de mon cousin, ou du membre de ma famille. Bien. Donc ça, c'est à mettre en tête que cette Guémara, elle retient cette histoire de l'équette. Bien. Ok. Alors, je continue, donc au point de son champ, de payer la dîme du pauvre. Pourquoi? Donc voilà, donc tu informeras le prosélyte des faux qui consiste à ramasser ce qui reste à glaner, à reprendre une gerbe oubliée, récoltée au coin de son champ, et de ne pas payer la dîme du pauvre. Pourquoi? Parce que les autres peuples punissent de mort le vol, même s'il s'agit d'un objet valant moins d'un sou, ils ne permettent pas au coupable d'être quitte en payant une amende. Ok, ça c'est pas important parce que c'est un autre pan. Voilà. Alors, on doit lui dire, sache-le, tant que tu n'étais pas converti, tu pouvais manger des graisses prohibées sans encourir le châtiment divin de mort prématurée. Donc là, on lui parle de la cacheroute.
lorsque tu ne tenais pas compte du Shabbat, tu n'étais pas puni de lapidation. C'est-à-dire, on lui dit, tu sais, si tu transgresses, il va t'arriver des grosses galères. Donc, tu es sûr que tu veux vraiment faire toutes ces mitzvot. Mais à présent, si tu manges des graisses prohibées, tu seras puni de mort prématurée. Et si tu violes le Shabbat, tu seras lapidé. On doit aussi lui faire connaître, en même temps que les punitions encourues pour la négligence de ses commandements, la récompense liée à leur accomplissement. Hein, comme je vous ai dit, on rejette d'un côté, mais on ramène de l'autre. Donc là, on va lui parler des récompenses. On doit lui dire, sache que le monde à venir a été créé uniquement pour les justes, mais que dans ce monde-ci, Israël n'obtiendra ni plus de bienfaits, ni plus de punitions. Bien. Alors maintenant, je vous ai lu tout ça un peu pour vous informer, hein, ce n'est pas le centre de notre étude, mais là, ce passage maintenant tombe, continue avec le passage donc, de Megillat Ruth. Sur quel passage fonder cette conduite envers les prosélytes? Il est écrit, et là on parle de Ruth, on parle de Naomi envers Ruth, lorsqu'elle la vit décider à aller avec elle, elle cessa ses instances. En fait, Naomi a dit là à Ruth, nous avons des limites à respecter les jours de Shabbat. Elle ne dit pas ça vraiment dans le texte, mais on nous dit ça parce que Ruth va lui dire, là où tu iras, j'irai. Et là, c'est la halakha de Shabbat, ça veut dire, je ne dépasserai pas. Vous savez, il y a une distance à ne pas dépasser quand on fait Shabbat à la marche. Et donc, quand elle lui dit, là où tu iras, j'irai, c'est je ne dépasserai pas finalement les pas que l'on doit faire au moment du Shabbat. Ensuite, les rapports des hommes et des femmes sont soumis à des restrictions. Donc là, on parle de Taharat HaMishpacha. Et Ruth répond, là où tu dormiras, je dormirai. Donc, je suis prête donc, à respecter les lois de pureté familiale. Nous sommes soumis à 613 commandements. Et c'est vrai que Ruth, dans Megillat Ruth, dit, ton peuple sera mon peuple. Ça veut dire, je suis prête à faire les 613 mitzvot. Ensuite, Naomi lui dit, l'idolâtrie nous est interdite et elle lui dit, ton Dieu sera mon Dieu. Nous avons un tribunal qui peut nous condamner à 4 sortes de morts et Ruth dit, où tu mourras, je mourrai. Donc, je suis prête à accepter ces 4 formes de mort. Ce tribunal peut décider de nous enterrer dans un des 2 cimetières et Ruth lui dit, et c'est là que je serai enterrée. Alors, Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Alors, je vous prends que ce passage-là, puisqu'on n'a pas du tout démarré le centre de notre étude et que ça va être trop long, mais vous voyez déjà que là, on a vraiment l'idée de la conversion et l'idée surtout de la générosité. Vous savez qu'une convertie, on dit que c'est une balat chesed, ou un converti, c'est un bal chesed. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait du chesed, qui a un acte de bienfaisance, de générosité. Pourquoi? Parce que finalement, il est dans le don de sa personne pour accepter finalement notre manière de faire. Et ça s'appelle du chesed. Parce que le fait qu'il accepte ça et qu'il donne de sa personne, c'est un don en soi. Et on voit donc dans l'idée de Megillat Ruth, et c'est une des occurrences, que comme le voulait le prophète Shmuel, cette Megillah est vraiment faite pour le chesed, et vraiment pour nous apprendre ce que c'est que le chesed. Alors, à travers la conversion, évidemment, à travers cette mitzvah dont je vous ai parlé, qui est celle de l'Eket, hein, puisque c'est une mitzvah chesed, on doit donner aux pauvres, et puis aussi avec tout le comportement de Ruth en terre de Canaan, puisqu'elle va aller vers Boaz, à la demande de Naomi, elle va s'offrir à lui pour avoir une descendance, et elle va complètement donc accepter et donner d'aide, au sens propre comme au sens figuré, pour pouvoir donc faire perpétuer le nom de son mari Marchlon. Et ça aussi, c'est un acte de chesed. Donc, vous voyez que, finalement, tout l'enjeu de Megillat Ruth, c'est un enjeu de chesed. Alors, comment voyons-nous dans Megillat Ruth l'idée de la justice? C'est parce que, d'une part, Boaz est un juge, comme je vous l'ai dit, et que c'est lui qui va restaurer une loi qui avait été oubliée à l'époque de Megillat Ruth et qui est la loi de mariage envers les Moaves. Pourquoi? En fait, à l'époque de Megillat Ruth, tout le monde disait interdit de se marier avec un habitant de Moab. Okay? C'est pour ça que Ruth a un problème, parce que lorsqu'elle va en terre de Canaan, le problème qu'elle a, c'est qu'elle vient de Moab et que donc aucun juif ne voudra se marier avec elle. Tant et si bien qu'avant Boaz, Naomi a pensé à un autre membre de la famille.
Et ce monsieur a dit, mais ça va pas ou quoi? Je vais pas me marier avec une habitante de Moab. Ok? Et d'ailleurs, ce monsieur, il appelait Ploni Almoni. Et dans la Guémara, Ploni Almoni maintenant, c'est quelqu'un qu'on appelle, c'est un anonyme. C'est quand on dit un tel a dit. On dit Ploni Almoni. Parce qu'on dit, grâce à Ruth, il aurait pu se faire un nom. Et il aurait pu, de lui aurait pu venir le Mashiach. Et comme il n'a pas voulu d'elle, et ben c'est devenu un anonyme. C'est devenu quelconque. Voilà. Donc ce Ploni Almoni, en effet, comme les habitants de la terre de Canaan, ne voulaient pas de Ruth. Alors comment ça se fait que Boaz, finalement, il a voulu se marier avec elle, avoir une relation intime avec elle et avoir un enfant d'elle. Eh bien, Boaz, comme tout Dayan, il a fouillé dans la loi orale et il est revenu au temps de la sortie du désert, de la traversée du désert. Et là, il a dit, mais c'était pas ça la loi. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la traversée du désert? Ça va, c'est bon, vous suivez tout le monde? C'est pas trop diffus? Parce qu'il faut que je vous enrichisse de toute cette idée-là avant qu'on rentre dans notre problème générationnel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant la traversée du désert? C'est qu'à un moment donné, donc, les Béné Israël ont eu très faim, comme dans beaucoup de fois, faim, soif, etc. Et là, ils ont vu la tribu de Moab et ils leur ont demandé à manger. Sauf que les messieurs Moab, on leur a dit, pas du tout. On ne vous aidera pas du tout dans cette galère. Et c'est pour ça, parce que les habitants de Moab ont voulu nous laisser mourir de faim dans le désert, qu'on a institué cette loi qui est la femme juive n'a pas le droit de se marier avec un homme venant de Moab. Mais en fait, les femmes de Moab, elles sont restées en arrière. Parce que vous savez, les femmes à l'époque, elles n'allaient pas en avant. Elles ne se mettaient pas en avant. Donc, comme les femmes n'ont pas participé à cela, puisqu'elles étaient en arrière, il est permis qu'un homme juif épouse une femme de Moab. Alors, c'est très intéressant cette halakha. Nous qui pensons que l'identité juive vient de la mère et pas du père, c'est une halakha un peu folle. Évidemment qui n'existe plus de nos jours. Donc, Boaz, lui, au moment de Megillat Ruth, il s'est dit, mais attendez, mais moi, en tant qu'homme juif, je peux épouser une Moabite. Ce que je ne peux pas épouser, c'est le contraire ne pourrait pas être possible, c'est-à-dire qu'une femme juive ne pourrait pas épouser un Moab, mais un homme juif peut épouser une Moabite, puisque les femmes, elles n'ont pas participé au fait qu'elles n'aient pas donné à manger. Donc, comme ça a été comme ça, alors Boaz a pu épouser Ruth. Voilà. Donc ça, c'est une justice, c'est une halakha qui est restituée par Boaz. Donc, vous voyez l'idée de la justice dans Megillat Ruth. Et plus que ça, c'est plus qu'une justice, c'est une reconnaissance de Ruth. Et ça va être tout l'enjeu, le deuxième enjeu de Megillat Ruth, c'est l'idée de la reconnaissance. C'est-à-dire reconnaître finalement qui est l'autre dans sa vérité. D'accord? Donc, d'un côté, on a cette idée tresset qui est amplifiée par la convertie, parce qu'un converti, c'est un balat tresset, c'est celui qui se donne. Et de l'autre côté, on a le deuxième pan qui est celui de la justice, qui est vraiment restauré par Boaz, avec cette halakha sur le mariage entre un juif et une moabite. Et plus que la justice, c'est une idée aussi de reconnaissance, c'est-à-dire je reconnais l'autre dans sa vérité. D'accord? Donc ça, c'est toute la tension qui va se jouer entre Ruth et Boaz, et entre finalement Megillat Ruth. C'est finalement comment le Chesed et la justice vont se rencontrer, et que de ces deux thématiques-là vont venir le Mashiach. OK? Bon. Ça va être notre première grille de lecture. Et puis ensuite, on aura une deuxième grille de lecture et on lira un petit peu aussi des versets de Megillat Ruth où on voit vraiment cette idée tresset et cette idée de Hakara au moment de leur rencontre. Bien. Voilà. Alors maintenant, rentrons dans l'aspect généalogique de Ruth et Moab. Donc, comme je vous l'ai dit, Ruth vient d'une histoire assez glauque, qui est l'histoire de Lot et ses filles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous vous souvenez que Lot va à Sodome et Gomorrhe, au moment où il quitte Abraham, et puis les anges qui sont venus rencontrer Abraham et qui lui ont dit que Yitzhak naîtrait, eh bien, ces anges ont un regard vers Sodome et Gomorrhe et veulent et disent à Abraham, s'il n'y a pas de juste dans cette ville, nous allons brûler cette ville. Bien. Alors, ce qui va se passer, c'est que donc il n'y aura pas de juste dans cette ville et les anges vont arriver à Sodome et Gomorrhe et vont donc taper à la porte de Lot et de sa femme et de ses filles.
Il y a un contrat social qui a été signé à Sodome et Gomorrhe, qui est que les habitants de Sodome et Gomorrhe ne veulent pas qu'il y ait d'hospitalité et qu'il y ait donc des invités dans leur ville. C'est une forme de contrat social, c'est un peu une idée du racisme, c'est-à-dire qu'on ne veut pas d'étrangers. D'accord? Alors, comme les invités arrivent et que Lot les accueille, parce que vous savez que Lot de Avram, il a appris quand même l'hospitalité, donc là, ça commence à chauffer, et là, tous les habitants de la ville, que ce soit les vieux, les jeunes, les moins jeunes, les plus jeunes, tout le monde vient s'attrouper donc autour de la maison de Boaz. Hein, c'est ce qui est écrit dans Bereshit 19.4. Il n'était pas encore couché lorsque les gens de la ville, les gens de Sodome, s'attroupèrent autour de la maison, jeunes et vieux, le peuple entier, de tous les coins de la ville. Donc, c'est vraiment hyper dur. Et puis, va se passer un événement dramatique, c'est que Lot, au lieu de donner les invités, puisque évidemment les habitants de Sodome veulent les inviter, il va donner ses filles. Il va donner ses filles, et ses filles donc vont être violées toute la nuit et vont être rendues au matin. À la suite de ça, donc, alors, on ne sait pas vraiment si elles ont été violées, si elles ont été abusées, mais en tout cas, il les a données en pâture. Il y a plusieurs commentaires sur ça. Et donc, à la suite de ça, donc, les anges décident de détruire la ville de Sodome. Et là, donc, Dieu dit, et ils disent à Lot de partir avec sa femme et ses filles. Sa femme, elle, se retourne et est transformée en statue de sel, hein, c'est assez connu. Et Lot, donc, se retrouve dans une ville qui s'appelle Tsoar. Et puis, il se réfugie là-bas avec ses filles. Et puis, les filles pensent que le monde entier a été détruit, pas que la ville de Sodome. Alors, elles ont une forme d'acte de générosité envers le monde. Elles se disent, il faut que le monde perdure et il faut donc qu'on fasse une nouvelle famille. Donc, elles vont enivrer leur père et un soir, une va aller avec son père, l'autre soir, l'autre avec son père. Le papa va se souvenir de rien et donc chacune d'entre elles va tomber enceinte. Une aura Moab et l'autre aura Amnon. Donc Moab vient de cet inceste-là. D'ailleurs, Moab veut dire en hébreu Méav, qui veut dire du père. Et Amnon, qui veut dire le peuple. Donc un peuple, une multitude de peuples. Donc en fait, Moab vient de cet inceste entre Lot et ses filles. Pourquoi elles ont fait ça? Pourquoi elles ont fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé finalement dans la structure de la famille de Lot et ses filles pour que finalement elles en arrivent à un drame pareil? Alors Rafforman, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, un père, c'est quoi? C'est quoi pour ses enfants un père? C'est un protecteur. Si c'est un protecteur et que là il ne protège plus, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la trahison qui se met en place. D'accord? Mais plus que ça, Lot, il a appris l'hospitalité par Avram. Le souci, c'est que lorsqu'il donne ses filles à la place des invités, qu'est-ce qu'il fait? Il privilégie l'espace public au profit de l'espace privé. Puisque les invités représentent l'espace public, hein, c'est ce qui est extérieur à la maison, et les filles représentent l'espace privé, c'est la famille. C'est un peu comme si finalement, vous faites Shabbat, vous êtes avec votre famille, et puis votre mari passe son temps à inviter des gens. Bon, c'est sympa, il y a de l'ambiance, il y a des copains, des copines de la famille. Mais à un moment donné, un Shabbat, vous lui dites, tu sais chérie, moi j'en peux plus, je suis crevée, je suis épuisée. Alors s'il te plaît, ce Shabbat n'invite pas d'invités. Et votre mari vous dit, mais non, mais c'est pas possible. Un Shabbat sans invité, c'est pas possible pour moi. Alors c'est sympa de faire plaisir à son mari, mais là, le mari, le problème c'est quoi? C'est qu'il privilégie l'espace public au profit, il privilégie l'espace public et ne privilégie pas son espace privé. C'est-à-dire, il ne protège pas sa femme et ses enfants à ce moment-là, puisque sa femme va être fatiguée et que forcément, ça va créer des tensions et que forcément, il va y avoir un impact sur cette invitation-là. Donc, s'il n'écoute pas la fatigue de sa femme, il privilégie donc les invités et pas sa famille. C'est un peu ce que fait Lot, là, de manière beaucoup plus grave. C'est-à-dire que finalement, il mélange parce qu'il n'a pas compris le recette d'Abraham, qui lui ne privilégie pas du tout l'espace public au profit de l'espace privé. Abraham, son espace privé, sa femme, c'est sa femme. Mais
Là, Lot ne comprend pas très bien le chesed d'Abraham. Donc, à ce moment-là, il va se dire, bah, c'est les invités qui priment, donc je donne mes filles. C'est pas grave, c'est du chesed. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on protège les invités, mes filles comprendront. Donc, les filles, quand elles ont intégré ça en elles, plus le trauma du viol, qu'est-ce qui va se passer? Plus l'idée de la trahison, finalement, de la part d'un père qui devrait être protecteur et finalement protéger son espace privé et pas l'espace public. Ou en tout cas, bien plus l'espace privé que l'espace public. Qu'est-ce qui va se jouer en elles? Ben, elles vont confondre. C'est-à-dire ce qui est de l'ordre, finalement, d'une relation, comment dirais-je, de pudeur, de distance, qui doit se jouer entre un père et ses enfants dans l'espace privé, elles vont se dire, bah non, mettons de l'espace public dans l'espace privé, et l'espace public, c'est quoi symboliquement? C'est la sexualité, puisque la sexualité, c'est pas là dans les liens d'une famille, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'intime, qui est de l'ordre du caché, qui est ailleurs que l'espace familial. Donc elles vont dire, bah, on va mettre de cette sexualité-là dans notre espace privé, et finalement, on va avoir une relation avec notre père. Donc finalement, ce qui va se jouer ici de la part des filles de Lot, c'est un chesed. Et ce qui est plus impressionnant, c'est que la Guémara appelle l'inceste du chesed. Elle dit que l'inceste, c'est une forme de bonté, de générosité. Et c'est vrai. Psychologiquement, c'est vrai. Un père qui va avec sa fille, qu'est-ce qu'il dit souvent? Il dit, mais c'est pour son bien, je l'aime. Souvent, des gens qui commettent des incestes, c'est par amour, c'est une forme de générosité, mais c'est une générosité qui est pervertie. Je parle d'un point de vue psychologique, hein. Je ne dis pas que la conséquence, ça ne fait pas du mal à l'enfant, évidemment, mais je dis que c'est ça l'idée de l'inceste, c'est-à-dire que l'inceste, finalement, c'est un chesed qui est perverti, c'est une générosité qui est pervertie, c'est une envie de donner à l'autre, mais pas dans la bonne relation, pas au bon endroit. Parce que il y a cette idée de confondre l'espace privé et l'espace public. Ça veut dire ce que je devrais avoir comme relation de l'ordre de l'intime, de l'ordre qui est à l'extérieur de la cellule familiale et qui doit se jouer à l'extérieur de la cellule familiale, je le mets à l'intérieur de la cellule familiale. Et j'appelle ça finalement un don, une bonté. Et ça, c'est ce que retient la Guémara de ça. Donc vous voyez que Ruth, elle vient d'un inceste et elle vient d'une forme de chesed, mais un chesed qui est tordu, nous dira Forman. Et ce chesed-là qui est tordu, comme je vous l'ai dit par rapport à tout ce que je vous ai lu de l'idée de la conversion, de l'idée de l'équette, de l'idée de tout ça, vous voyez que Ruth, finalement, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va passer son temps à rendre sain, à bonifier cette idée de chesed. Et elle va le mettre au bon endroit. C'est-à-dire, elle va le remettre à sa juste valeur. C'est-à-dire qu'elle va aller chercher le chesed à l'extérieur d'elle et elle va être chesed par rapport à sa conversion. Donc, elle va donner d'elle. Elle va recevoir du chesed avec cette halakha de l'équette et elle va être dans une posture de générosité, de don d'elle-même quand elle va aller à la rencontre de Boaz. Mais donc, la restauration, la réparation de ce chesed-là va permettre, du côté de Ruth en tout cas, d'avoir le Mashiach. Bien. Qu'est-ce qu'il en est de cette idée de justice du côté de Boaz? Je vous ai dit, Boaz était un juge, il a restauré la halakha du mariage avec les Moavim, et puis il s'est marié de manière juste, et donc il a eu la reconnaissance de la réalité de Ruth. Alors lui, Boaz, il vient d'une autre histoire. Alors ce qui est intéressant en plus dans ces deux histoires, c'est que les thématiques sont les mêmes, c'est-à-dire que c'est des femmes qui vont aller séduire l'homme, mais un homme qui ne leur est pas destiné, Lot avec Ruth, les filles avec Lot, et puis on va voir pour l'histoire de Yehuda et Tamar. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ces deux histoires sont des digressions, sont des petites histoires dans des grandes histoires. Pour Lot et ses filles, c'est une digression de l'histoire d'Avraham. Et pour ce qui en est de Yehuda et Tamar, c'est une petite digression de la grande histoire de Yosef. Parce que vous savez que les deux nœuds les principaux de la Torah sont quand même Avraham et sont quand même Yosef. Et donc, c'est des digressions de ces deux histoires. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Yehuda et Tamar?
Je crois que je vous l'ai déjà raconté, mais peut-être que tout le monde n'était pas là, donc je le redis. Donc, Yehuda donc, est le 4e fils de Léa, et c'est un homme qui a qui s'est porté garant de son frère, enfin qui va se porter garant de son frère Binyamin, qui a une forme de droiture que l'on va reconnaître ici dans l'histoire de Tamar. Donc il a lui 3 fils qui s'appellent, alors le premier c'est Er, le deuxième, si mes souvenirs sont bons, c'est Onan, et le troisième c'est Sheila. Alors il va donc le premier Er se marie avec Tamar, et puis il meurt. Lui aussi, il est puni divinement. Il a fait une bêtise, il y a une punition divine. Et puis, donc, Tamar est veuve. Et par cette fameuse loi du hiboum, du lévira, donc qui permet que si un homme meurt pour perpétuer le nom du défunt, on peut se marier avec son beau-frère. Donc, Tamar se marie avec le 2e fils, qui est Onan. Sauf que Onan, il n'est pas du tout content de faire ça. Et il s'en plaint beaucoup, et comme il n'est pas content, Dieu le punit et meurt à son tour. Conclusion, cette femme porte la poisse, c'est certain. Donc Yehuda, voyant ça, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, moi, mon 3e fils, j'ai peut-être pas envie de le donner à cette femme. Bon, surtout que Sheila, à l'époque, il a 6 ans. Donc Yehuda dit à sa bru, écoute, va vivre ton veuvage chez tes parents. Et puis, bon, quand Sheila grandira, t'inquiète pas, je te donnerai pour faire yiboum. Jusque-là, donc, il n'y avait pas eu d'enfant. Alors, le souci, c'est que Yehuda, lui, il a autre chose en tête, c'est que Tamar vieillisse et puis qu'elle oublie cette histoire de hiboum. Sauf que Tamar, elle lâche rien, et puis elle vit son veuvage, et au moment où le temps passe, elle s'aperçoit que Sheila ne vient pas avec son beau-père Yehuda. Et elle comprend que finalement, Yehuda a peur et qu'il ne veut pas donner Sheila. Donc, elle dit, moi, je veux faire hiboum, je veux perpétuer le nom du défunt. Donc, elle se déguise en prostituée. Yehuda vient de perdre sa femme, elle le sait, et elle se met dans un carrefour un carrefour. Et Yehuda voit cette belle femme, il est attiré par elle et il va avec elle. Alors Yehuda lui dit, je n'ai rien à te donner. Et alors elle lui dit, écoute, donne-moi quelque chose à toi. Alors donc il lui donne son bâton, il lui donne sa veste. Bon, d'un point de vue symbolique, ça représente des choses, ce bâton, cette fesse, on passe. Et finalement, elle lui dit, voilà, quand tu viendras me donner mon dû, je te rendrai ton habit et puis ton bâton. Donc Yehuda demande à son messager d'y aller, et sauf que les habitants de la ville disent, mais il n'y a pas de prostituée à ce carrefour. Elle n'existe pas. Donc là, Yehuda est très en colère, il dit, mais c'est quoi cette histoire? Puis entre-temps, il apprend que sa bru est enceinte. Elle est doublement en colère, il se dit, mais quoi? Sans mon accord, elle est avec un autre homme, donc il va pour la tuer. Et Tamar dit, écoutez, amenez-moi auprès de Yehuda et j'ai à lui parler. Et là, donc, non, elle lui dit pas ça, elle lui dit, voilà, l'homme avec qui j'ai été, c'est l'homme qui m'a donné ce bâton et cette veste. Et le messager présente ça à Yehuda, et Yehuda dit quelque chose d'extraordinaire. Si je retrouve mon texte. Il dit, donc, elle va dire quelque chose. Elle va dire, examine, je te prie, à qui appartiennent ce sceau, ces cordons et ce bâton. En hébreu, ça donne, vatomer à karna, lemi achotamet aptilim va maté ahele. Alors, qu'est-ce que ça veut dire à karna? Ça veut dire reconnais. Reconnais à qui est ce bâton, reconnais à qui est ces cordons et ce bâton. Et qu'est-ce que va dire Yehuda? Vaikar Yehuda, et Yehuda les reconnut. Et il dit, elle est plus juste que moi. Ki alken lo natatea lachel abni velo yasef od le data. Car il est vrai que je ne l'ai point donné à Sheila mon fils. Cependant, il cessa dès lors de la connaître. Ça veut dire que Yehuda là, il fait quelque chose d'incroyable, parce que c'est Yehuda quand même, il est hyper reconnu. C'est qu'il reconnaît qu'il n'a pas donné son fils. Donc vous voyez ici, il y a cette idée de justice de la part de Yehuda et de reconnaissance, au même titre que Boaz. Il reconnaît la réalité de sa bru, Yehuda. Il reconnaît que Tamar, elle avait le droit de faire yiboum et
de perpétuer le nom de son mari, le défunt. Donc, il y a vraiment quelque chose de la reconnaissance, au même titre que Boaz envers Ruth, qui reconnaît que cette femme, elle est là juste pour perpétuer le nom de Marclane, et que finalement, elle fait ça vraiment de manière, avec recède, et que son objectif est pur et magnifique. Bien. Alors, de cette rencontre, de cette relation entre Tamar et Yehuda, il va y avoir aussi des jumeaux, 2 personnes. Il va y avoir Zéra et Péretz. D'accord? Et c'est de Péretz que viendra Boaz. Donc, vous voyez ici vraiment les 2 idées de reconnaissance, de reconnaissance et de chesed qui vont se rencontrer au moment de Ruth et Boaz et qui vont faire qu'il va y avoir donc Oved, qui va avoir Ishaï et qui va avoir David Améler. D'ailleurs, on peut le voir, cette histoire de chesed et de Hakara, comme je vous l'ai dit, je vais vous lire quelques versets de Megillat Ruth. Alors, par exemple, on l'avait vu dans l'histoire de la convertie. Hein, ça, c'est dans les versets au chapitre 1, quand elle lui dit « Où tu iras, j'irai, où tu mourras, je mourrai, ton peuple sera mon peuple, etc. etc. » Cette Hakara, on peut le voir, par exemple, au moment où Ruth donc, va aller envers Boaz, et regardez ce que va lui dire Boaz. Donc, Ruth se jeta, donc ça c'est au chapitre 2, du verset 10 à 12 de Megillat Ruth. Ruth se jeta la face contre terre, se prosterna et lui dit « Comment ai-je pu trouver grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère ?» Boaz lui répliqua en disant « On m'a fidèlement rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari, que tu as quitté ton père, ta mère et ton pays natal. Hein, c'est vraiment comme Avraham, hein, elle fait son Lerlecha, ou comme Rivka, pour te rendre auprès d'un peuple que tu ne connaissais ni d'hier ni d'avant-hier. Que l'Éternel te donne le prix de ton œuvre de dévouement, puisses-tu recevoir une récompense complète du Seigneur, Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu t'abriter. » Et là, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit « Viens t'abriter sous mes ailes, en gros, ayons une relation, et comme ça, j'accepte de me marier avec toi. » Alors, c'est très intéressant parce que là, vous voyez la reconnaissance de Boaz sur qui est Ruth, comment il reconnaît le don de la personne de Ruth et ce qu'elle a fait. Donc, on voit vraiment cette idée de justice, pas seulement en tant qu'une dayanout rigide, d'un din Torah, oui, alors c'est ça, la halacha, etc. C'est plus que ça, la justice. C'est non seulement donc être dans sa droiture, mais c'est aussi, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est être dans l'altérité, c'est-à-dire reconnaître finalement la réalité de l'autre. Et c'est ça la halacha. La halacha, c'est pour une justice du monde, mais tout en prenant en considération l'individualité de l'autre. Et c'est pour ça que la halacha est souple, parce qu'elle va sans cesse jouer entre ces 2 pôles, qui est une loi qui se veut rigide et également une prise en compte de la réalité de l'autre. Et ça, c'est la vraie justice, c'est la vraie Hakara, c'est-à-dire c'est ce mélange finalement de droiture et de reconnaissance que l'on voit à travers le personnage de Boaz et qui fait que finalement il y a cette rencontre entre les 2 protagonistes et qui vont donner le Mashiach. Donc première grille de lecture, on pourrait dire finalement que le Mashiach, c'est un mélange de chesed et de Hakara et que finalement si on veut être à l'image du Mashiach, il faut sans cesse jongler entre une idée d'une générosité, d'un don à l'autre, mais évidemment pas de manière pervertie comme Lot et ses filles, mais en tout cas un chesed qui va permettre finalement d'apporter à l'autre, hein, vous savez, aux pauvres, à celui qui est le plus éloigné de moi, et qui va me permettre finalement de ne pas être égocentré, de ne pas être en moi-même, et d'avoir la possibilité finalement d'un vivre ensemble. Donc le Mashiach, ce serait peut-être ça. Et puis ce serait aussi, mais ce n'est pas que ça, c'est dans cette tension entre ça et entre la justice, c'est-à-dire donner, mais tout en gardant une droiture, donner, mais tout en prenant en compte la réalité de l'autre et tout en reconnaissant l'autre. Ce qui veut dire que finalement, le chesed ne peut pas vivre sans Hakara, sans reconnaissance de l'autre. Et la Hakara, la reconnaissance, ne peut pas tenir si on n'a pas un lien de générosité envers l'autre. Un lien qui va permettre finalement de donner à l'autre. Et d'ailleurs, Lévinas dit quelque chose d'extraordinaire par rapport à ça.
dans une étude, je ne vous lis pas ce texte-là, mais dans une étude talmudique qui est prise par des chazal, des rabbanim dans le Talmud, à un moment donné, il y a un rave qui va dire, quand il y aura Mashiach, il n'y aura plus de problème économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on sera tous à égalité. Par contre, il y aura, évidemment, il y aura donc plus de problèmes économiques et il n'y aura plus de problèmes politiques. Ça veut dire quoi? Il n'y aura plus de problèmes politiques? Ça veut dire qu'il y aura la paix entre les nations. Tant et si bien que ce rave-là, il va dire, ben ouais, en fait, excusez-moi, je cherche, j'ai tellement de textes différents. Où est-ce que j'ai mis ce texte-là? Voilà. Alors, tant et si bien qu'il va dire, oui, d'ailleurs, on va être, tu te souviens, c'est M. Vigoda qui nous a rapporté ce passage, il va dire tant et si bien que finalement, on va être dans une forme contemplative. Et c'est-à-dire qu'on va observer le monde de manière contemplative et donc on va être dans les hauteurs de la métaphysique, des mathématiques. Qu'est-ce qu'il va dire encore? Alors, c'est une discussion entre Rabbi Yochanan et Shmuel. Et donc, cette vie contemplative va nous dire, voilà, on va être, je ne sais plus ce qu'il dit, dans quel... Ah, c'est pas dans le texte même, donc c'est peut-être M. Vigoda qui l'avait dit. Mais alors, le contemplatif, il avait dit c'était la métaphysique, les mathématiques et le spirituel, bien entendu. Bon. Et l'étude de la Torah. Et alors, l'autre Rav Shmuel, lui, il n'est pas d'accord. Il dit c'est pas vrai. Il y aura toujours des problèmes économiques quand il y aura le Mashiach. Alors, il dit en effet, il n'y aura plus de problèmes politiques. C'est-à-dire, le but du Mashiach premier, c'est qu'il y ait la paix entre les nations et une reconnaissance des nations sur le peuple juif. Donc ça, tout le monde est d'accord pour ça, que c'est ça le Mashiach. Mais lui, il dit il y aura toujours des problèmes économiques. Pourquoi? Parce qu'il dit il faut qu'il y ait des pauvres. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait des pauvres, parce qu'il faut qu'il y ait de la générosité. C'est-à-dire qu'il faut que toujours, même au temps du Mashiach, il y a cette idée qu'on peut donner à l'autre. Et là, Lévinas dit une phrase qui est magnifique. Il dit autrui est toujours le pauvre. La pauvreté le définit en tant qu'autrui. Et la relation avec autrui restera toujours offrande et don. Jamais approche les mains vides. Moi, ça me donne des frissons. C'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on s'approche à l'autre, jamais les mains vides. Il y a toujours une idée de donner à l'autre quelque chose. Et c'est pour ça que l'autre est pauvre. La vie spirituelle est essentiellement vie morale et son lieu de prédilection est économique. Ça veut dire que l'exigence morale qu'on a dans ce monde, et qui aura lieu aussi au temps du Mashiach selon Shmuel, c'est que finalement cette exigence morale, elle se vivra concrètement à travers l'économique. Parce que si je sais que si je vais à la rencontre de l'autre, c'est en lui offrant quelque chose, alors j'ai une exigence morale par rapport à l'autre. Et ça, je vous assure, ça me donne des frissons. Parce qu'il y a tellement de gens qui pensent que la rencontre à l'autre, c'est plutôt recevoir, c'est plutôt surtout ne pas donner, parce qu'on a l'impression que quand on ne donne pas, alors on est vraiment soi-même, on est vraiment sur son compte à soi, que je trouve ça bouleversant de comprendre que l'exigence morale du monde, c'est de donner à l'autre, sans cesse, et de jamais arriver les mains vides. Et c'est vrai que quand on étudie la Torah, on doit être sans cesse dans cette dynamique, que finalement, on se remplit les mains tout de suite pour les faire passer, pour les donner à quelqu'un d'autre. Jamais pour garder les trésors pour soi. Et ça, cette dynamique-là, c'est l'exigence morale qu'on doit avoir par rapport à l'étude, c'est-à-dire que l'étude ne doit surtout pas être une quête narcissique, c'est-à-dire ne doit surtout pas être là pour nous remplir par rapport à notre problématique à nous et par rapport à ce qu'on est en train de traverser dans la vie ou se dire, moi j'en suis là dans la vie, donc je vais étudier par rapport à ça. Surtout pas. Surtout pas. Si j'étudie, si je rentre dans le texte, c'est pour me remplir les poches. Mais pas pour me remplir les poches, pour me les garder pour moi et les mettre à la banque. C'est surtout pour les offrir aux autres. C'est pour offrir le paquet de bonbons aux autres et que les autres se régalent. Et ils en fassent à leur tour quelque chose. Et ça, c'est l'exigence morale de l'étude. Et je trouve que c'est extraordinaire qu'on dise ça au temps du Mashiach, parce qu'évidemment, au temps du Mashiach, on étudiera encore plus. Et que donc nos savoirs, comme le dit Rabbi Yochanan, ce sera de l'ordre du contemplatif. Donc cette étude, elle sera cette idée vraiment d'offrande et de don à l'autre. Et ça sera la belle relation, finalement, la juste relation. Alors voilà la première grille de lecture. Maintenant, rentrons dans la deuxième grille de lecture, qui est finalement, qu'est-ce que ça peut vouloir bien nous dire d'autre, cette histoire de Lot et ses filles, et cette histoire de Yehuda et Tamar. Parce qu'en effet, c'est quand même des histoires super glauques. Moi, je veux bien qu'on parle de recette d'un côté. Alors, j'ai vu que Françoise, elle n'en pouvait plus qu'on lui dise que l'inceste,
c'est une générosité, c'est un chesed. Alors, je veux bien qu'on me dise d'un côté que c'est une histoire de chesed perverti, mais que finalement, les filles de Lot n'ont pas fait exprès, mais c'est quand même méga glauque. Je veux dire, dans le milieu juif, on attend longtemps que les enfants ont grandi pour leur relater une histoire pareille. Je veux dire, elle est compliquée, cette histoire, ok? Et puis, de l'autre côté, une prostitution. Donc, bon, là, ok, c'est sympa, c'est amour, gloire et beauté, c'est bien. Pour ceux qui sont un peu rock'n'roll, ils se disent, bon, bah, c'est génial la Torah, dans la Torah, il y a tout. Il y en a qui adorent ça. Se dire, ah, c'est super la Torah, il y a tout. C'est hyper ouvert, on parle de tout, on aborde tous les sujets. Voilà, c'est super, on a hard rock, vous voyez, on va dedans. Voilà, ils adorent les gens, ouais, super et tout. Hein, je vois beaucoup d'hommes comme ça, quand ils font des conférences, surtout on va parler de ces sujets-là, parce que ça fait tellement montrer qu'on est quelqu'un d'ouvert, donc ça, c'est magnifique, ok? Très sympa. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que ça vient nous dire de manière profonde, cette histoire? Ça veut dire, finalement, qu'est-ce qu'elles font là, les filles de Lot, et qu'est-ce que fait Tamar? Toutes les trois, ont un objectif qui est noble, qui est quand même celui de perpétuer. Pour les filles de Lot, c'est perpétuer la terre, et pour Tamar, c'est perpétuer sa descendance. En tout cas, chacune veut être dans la perpétuation. Elles veulent être dans l'avenir. Être dans l'avenir, ça veut dire qu'elles sont dans une idée de ne pas briser une chaîne. Pourquoi? Parce que là, ce qu'elles sont en train de vivre, c'est de l'ordre de la rupture. C'est-à-dire que là, elles vivent une rupture. Elles vivent une forme de mort et elles se disent comment mettre de la vie là où il y a de la mort. C'est-à-dire que finalement, là, qu'est-ce qu'elles sont en train de vivre? C'est l'impasse. Elles sont confrontées à ce qu'on appelle une impasse. Alors, vous voyez que les hommes, ils sont complètement à l'ouest dans cette histoire. Lot, alors lui, il boit, il picole. Yehuda, lui, il est très content d'avoir éloigné sa fille de Sheila. Donc, les hommes, eux, ils sont dans leur compte à soi, masculin, très tranquille, etc. Et les femmes, elles, je fais ma féministe ce soir, j'ai envie, elles se confrontent à une impasse. Et cette impasse, évidemment, c'est féminin, puisque l'envie de mettre la vie, l'envie de donner de la vie, l'envie d'être dans ce chesed-là, c'est féminin, c'est dans son corps. Donc, forcément, elles, ça leur parle et elles se disent, il faut absolument qu'on fasse quelque chose par rapport à cela. Et donc, si on a une deuxième grille de lecture, finalement, par rapport à l'histoire de Lot et ses filles, et par rapport à Yehuda et Tamar, on peut comprendre finalement que ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles sortent de l'impasse. C'est-à-dire que finalement, elles essayent là où il y a totalité, là où il y a opacité, là où il y a fermeture, d'y mettre ce qu'appellerait Lévinas de l'infini. Il a écrit un livre comme ça, Totalité infinie, je crois. C'est-à-dire que là où il y aurait de la totalité, ils mettent de l'infini. L'infini étant finalement l'avenir. C'est-à-dire que finalement Dieu, il est cette lumière qui va permettre d'éclaircir, comme un clair-obscur en peinture, d'éclaircir là où il y a trop d'ombre, là où il y a trop d'opacité. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette lumière, si vous voulez, qui vient mettre de l'opacité, elle est un peu à l'image, finalement, de cette lumière originelle de la création du monde. Si, à l'image, je vous en ai parlé plusieurs fois, mais j'aime bien relier souvent les histoires à la création du monde, parce que tout part de là. Elle est à rejoindre finalement cette lumière aux fameuses chittim de la création du monde. Je ne sais plus quand je vous en ai parlé. Il y a quelqu'un qui n'a pas éteint son micro. Je me permets de l'éteindre parce que j'entends du bruit. Alors, je ne sais pas pourquoi. Voilà, merci. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? Au moment de la création du monde, Dieu a séparé les éléments entre eux, et il y a eu donc des voûtes, des opacités, des choses complètes comme la voûte céleste, la voûte terrestre, les astres, je ne sais pas, etc., les animaux, enfin des choses qui semblent
complète, un peu comme à l'image d'Esav. Hein. Esav, ça veut dire assa, de l'asot, ça veut dire c'est fait, c'est complet. Il n'y a plus rien à parfaire, ce qui est un danger en soi. Donc lui, il a mis comme ça des entités qui semblent opaques, mais il les a séparées pour qu'elles ne soient pas amalgamées et elles ne soient pas comme Esav finalement. C'est ça le message d'Esav. C'est-à-dire qu'elles ne soient pas complètes et qu'il y a impossibilité de les séparer. Hein. C'est un peu l'idée de la Vodazara. On en avait déjà parlé, il me semble, avec le pot de miel. Je crois que je vous avais déjà fait cette guéma. Bon. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que pour séparer les éléments entre eux et lutter contre l'opacité du monde, le tohu-vavohu du monde, hein, le tohu-bohu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis donc des failles. Des failles, c'est-à-dire des séparations qui vont ramener tant de jets de lumière, tant d'espace de respiration entre les éléments du monde. Ces failles-là, en hébreu, s'appellent des shittim. Et ce mot-là, on l'entend dans Bereshit. C'est-à-dire Bereshit, on peut l'entendre comme Bereshit, à l'intérieur du Réchit. Et Réchit, alors ça peut être la Torah, ça peut être aussi les prémices, puisque vous savez que les prémices de la terre, hein, c'est l'idée du leket, hein, de cette fameuse loi agricole, les prémices de la terre qui ne m'appartiennent pas s'appellent des Réchit, hein, pour montrer que celui qui a le pouvoir créateur premier, c'est Dieu. Mais on peut le lire aussi, ce Bereshit, par bara shittim. Il a créé des shittim, c'est-à-dire qu'il a créé des failles. C'est-à-dire que Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz, c'est dans cette idée de faille que Dieu a créé la terre et le ciel. Et oui, en effet, le monde était tohu-vavohu, mais Dieu a créé ces shittim-là. Et ces shittim, c'est quoi? Nous dira Grunstein. Ces shittim, c'est la shrina, c'est la présence de Dieu. D'accord? C'est pour ça qu'après, dans les rencontres amoureuses de nos patriarches et de nos matriarches, ça se fait souvent autour d'un puits. Parce que le puits, c'est ce jet de lumière où il y aurait la shrina. C'est-à-dire, dans le puits, il y a cette possibilité, hein, vous savez que l'eau, elle part du bas vers le haut, il y a cette possibilité de faire émerger de la présence divine. Et c'est pour ça que nos patriarches et nos matriarches se rencontrent autour du puits. Donc, ça veut dire que finalement, dans l'opacité du monde, Dieu a créé de l'infini, c'est-à-dire de sa présence. D'accord? Qui sont ces shittim, ces failles du monde. Donc, dans cette même ordre d'idées, Lot et ses filles, ou les filles de Lot, si vous préférez, et Tamar avec Yehuda, c'est ce qu'elles font. Elles créent des shittim, elles créent des failles. Là où tout est opacité, elles trouvent une issue qui certes est glauque, mais qui est la seule issue qu'elles aient pour pouvoir y mettre de l'infini. L'infini étant, comme je vous l'ai dit, la possibilité d'une pérennité, d'un futur, d'un avenir. Et les femmes le comprennent dans leur chair que cette opacité ne peut venir que par l'idée de faire un enfant et donc de perpétuer la chaîne humaine. Donc, finalement, ce que font ces femmes-là, c'est de sortir des impasses du monde. Elles le font de manière assez spéciale, mais elles le font quand même. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans cette idée-là de mettre des shittim du monde et finalement de montrer qu'il n'y a que la présence de Dieu qui permet finalement de lutter contre l'opacité, la fusion du monde, vient venir comme réponse une halakha agricole dans Megillat Ruth, qui est celle de l'Eket, et qui n'apparaît pas pour rien. Alors oui, en effet, Shavuot, on doit le faire maintenant, c'est le temps des moissons, on doit lire Megillat Ruth parce que ça se passe au temps des moissons, etc., à Shavuot. Donc oui, c'est Chag HaAviv, c'est la fête du printemps, etc. Mais il y a aussi cette idée que finalement, c'est en lien avec l'agriculture parce que dans cette loi de l'Eket, on vient nous dire comment lutter contre l'opacité du monde. Ça veut dire quand tu es en lien avec ta terre, hein, on en avait beaucoup parlé avec Caïn, et que tu fais opacité avec ta terre et que tu penses que finalement tout t'appartient et que finalement donc tu n'as rien à donner à l'autre, alors là, tu restes dans l'impasse du monde. Parce que tu crées des mondes qui sont autant fermés, qui sont en huis clos et qui ne permettent pas finalement de faire respirer le monde et de créer cette relation au monde qui va permettre finalement que les choses et la nature bougent avec toi. Donc pour lutter contre ça, Dieu a donné par exemple cette halakha qui est l'Eket et qui permet finalement que malgré toi,
tu n'es pas en pleine possession de ta terre, puisque tout ce qui tombe de toi est malgré toi, ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que plus que de donner, tu ne peux même pas calculer ce que tu vas donner. Eh bien, va tomber de tes gerbes de blé, ce que les pauvres pourront ramasser, pour une justice du monde. Et ça, c'est aussi sortir de l'impasse et créer de l'infini. Donc, c'est intéressant comment la réponse de Megillat Ruth, de l'impasse, c'est cette halakha de l'équête qui vient à ce moment-là. Et ce qui est très intéressant finalement, c'est que dans tout ce récède de conversion de Ruth, de rencontre avec Boaz, elle sort évidemment de manière très claire, elle, de son impasse, et elle va vraiment au-devant, et là, pas de manière glauque pour le coup, mais de manière très active, pour finalement sortir de l'impasse de la famille de Naomi. Excusez-moi 2 petites minutes. Alors, ce qui va être intéressant, c'est finalement de cette idée de sortir de l'impasse, comment on peut donner une deuxième définition du Mashiach, puisque, évidemment, l'histoire de Lot et ses filles d'Yehuda et Tamar sont les deux origines de la naissance du Mashiach. Et peut-être, en essayant de comprendre ça, selon donc une étude de Lévinas, que je vais vous lire maintenant, et de comprendre finalement cette deuxième grille de lecture pour comprendre qui est le Mashiach, on peut peut-être aussi comprendre finalement ce que c'est que la fête de Shavuot, ce que c'est que l'idée du don de la Torah, et pourquoi finalement Shavuot est appelé un autre Shabbat, c'est-à-dire qu'on est sorti d'un premier Shabbat qui est Pessah, et que 50 jours après, on arrive dans un deuxième Shabbat, qui est celui de Shavuot. Finalement, quel est tout ce conte qui va de Pessah à Shavuot, et finalement, vers quoi ça nous mène? Alors voici la Beraïta, qui se trouve dans Talmud Bavli, Sanhedrin 181, donc sur laquelle va s'appuyer Emmanuel Lévinas pour faire son étude. Beraïta. Selon Rabbi Eliezer, les temps messianiques dureront 40 ans, car il est dit, pendant 40 ans, cette génération me répugnera. Psaume 95, 10. Donc là, c'est une discussion entre des chazal qui vont se demander combien de temps va durer la période messianique et quand elle aura lieu. Selon Rabbi Eliezer ben Azaria, ils dureront 70 ans. Il est dit, alors chacun s'inspire de versets, hein, il est dit, en ce jour, tire ton bras en oubli pour 70 ans, juste la durée d'un roi unique, ça c'est dans Isaïe. Qui est donc ce roi unique? On peut affirmer que c'est le Mashiach, selon Rabbi. Les temps du Mashiach dureront 3 générations, car il est dit, ils te craindront tant que brillera le soleil, tant que luira la lune, une génération et 2 générations. Ça, c'est dans les psaumes de David. Quant à Rabbi Hillel, il soutient qu'il n'y aura pas de Messie pour Israël, car il l'a déjà consommé à l'époque d'Ézéchias. Donc ce Rabbi Hillel, il est un peu foufou, hein, parce que lui, il dit, mais attendez, les cocos, le Mashiach, il est déjà passé. Bon, c'est le truc que jamais on dit quand on est juif, quoi. Je veux dire, on se met derrière les rideaux si on dit un truc pareil. Comment un juif, il peut dire qu'il n'espère pas le Mashiach? C'est notre grande obsession, Mashiach, Mashiach. On va dire à un Chabad, vous savez, le Mashiach, il est déjà passé, le mec, tout est ruiné, quoi. Je veux dire, il n'a plus rien à vendre. Donc là, qu'est-ce qu'il vient dire Rabbi Hillel? Qu'est-ce qu'il vient dire contre le mouvement Lubavitch? Il soutient qu'il n'y aura pas de Mashiach pour Israël, car il l'a déjà consommé à l'époque d'Ézéchias. Rabbi Yosef a dit que Dieu pardonne à Rabbi Hillel. Ézéchias, à quelle époque vivait-il? À l'époque du premier temple. Or, Zacharie, à l'époque du deuxième temple, prophétisait: réjouis-toi fort, fille de Sion, jubile, fille de Yerushalayim, voici que ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble, monté sur un âne. Donc, c'est dans Zacharie. Donc là, on lui dit, écoute, t'es gentil, Rabbi Hillel, mais tu es en train de parler du roi Ézéchias et tu dis que c'était lui le Mashiach. Mais Ézéchias, c'est le premier temple, hein, et le deuxième temple alors, quand le prophète Zacharie dit que le roi va venir sur son âne de manière humble, t'en fais quoi de ce Mashiach-là? Donc, Rabbi Hillel, il est un peu bizarre dans cette histoire.
Qu'est-ce qu'il vient faire dans cette discussion et pourquoi il vient contester tout le monde finalement? Est-ce que c'est intéressant dans ce discours, cette discussion talmudique d'avoir un avis aussi réfractaire? Alors voilà ce qu'en fait Emmanuel Lévinas de l'intervention de Rabbi Hillel. Je vous lis ce passage en essayant de vous l'expliquer petit à petit. Donc c'est Emmanuel Lévinas dans Déficit Liberté, page 112. Toujours est-il que l'opinion de Rabbi Hillel, cette opinion rejetée, figure en quelque façon au procès verbal de la discussion. Hein, c'est comme si un peu Rabbi Hillel faisait le procès verbal de cette discussion. On ne passe pas purement et simplement sous silence l'opinion de Rabbi Hillel. Ben oui, pourquoi on lui fait parler? Je veux dire, il n'a aucun intérêt dans la discussion. Quand on connaît la structure de la pensée talmudique, où une thèse valable ne s'efface jamais, mais reste comme l'un des pôles d'une pensée qui circule entre lui et le pôle opposé, on peut mesurer à sa juste valeur l'importance de l'affirmation de Rabbi Hillel. Ben si, le Talmud, c'est de se confronter, non? C'est des marloquettes. Donc, on a tout à fait le droit d'avoir des opinions opposées. Au contraire, le but, c'est de confronter des idées. Mais il faut dire enfin comment les commentateurs l'interprètent. Donc, Emmanuel Lévinas, il n'invente rien. Il prend ça de commentateurs, je ne sais pas lesquels, il ne le dit pas ici. Mais comment les commentateurs, finalement, vivent cette intervention de Rabbi Hillel? Alors, si pour Israël, le Mashiach est déjà venu, c'est qu'Israël attend la délivrance par Dieu lui-même. C'est-à-dire que là, Emmanuel Lévinas nous dit, par le biais des commentateurs, que finalement, Rabbi Hillel, il est en train de dire, regardez, vous êtes en train de vous figer à vous demander combien de temps va durer l'époque messianique. Mais c'est quoi cette attente? C'est quoi cet espoir? Je sais pas, vous subissez votre vie? Vous êtes là à attendre, on attend, Mashiach, et en attendant, vous faites quoi de ça? C'est quoi cette attente? Alors, c'est ça que vous attendez? Un monsieur qui arrive sur son âne, voilà, ça pas, excusez-moi, c'est ce que je vois Joël rigoler, ça me fait rigoler, elle est tellement mignonne. Donc, ça me fait plaisir de te faire rire, ma copine. Ok, c'est quoi cette histoire? Ok, sympa, Mashiach, on danse, voilà, on boit du vin, on est content. Vous avez déjà vécu Seudat Mashiach à Kronites, n'empêche? Moi, je l'ai vécu. C'est la Seuda qu'on fait juste à la fin de Pessah avec les Chabad. J'étais au 770, donc dans la synagogue du Rabbi de Lubavitch. J'ai jamais autant picolé de ma vie. Et alors, mais tout le monde est à but, tout le monde vomit. Enfin, alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a le siège du Rabbi de Lubavitch. Je me moque pas d'eux, hein, j'aime beaucoup le mouvement Lubavitch et j'adore Kronites. Et en fait, ils attendent que le Rabbi réapparaisse sur le fauteuil. Donc, ils chantent, ils sont en transe, c'est hyper fort, mais c'est assez fou comme truc à vivre, quoi. Donc, pour revenir à mes moutons, donc, en fait, Rabbi Hillel, ce qu'il veut dire, c'est secouer le cocotier. Il veut dire, ok, vous attendez le Mashiach, mais faites comme si qu'il était déjà venu. Il y a eu plein de faux messies, il y a eu plein. Vous attendez quoi de cet homme? C'est vraiment cet homme qui va vous délivrer. Qu'est-ce que vous attendez à travers cet homme? Vous voulez quoi? Comment on dit? On dit un prédicateur? Je ne sais plus comment on dit. Un prêcheur? Un prédicateur, ça se dit? Vous voulez un prédicateur? Vous voulez celui qui harangue les foules? C'est ça qui vous fait kiffer dans la vie? Attendez mieux que ça. Attendez la délivrance par Dieu lui-même. Et là, on a cette idée d'infini. Attendez la délivrance de l'infini. On continue. Et vous voyez, c'est dans Difficile Liberté. On va voir pourquoi il y a cette intervention dans ce bouquin, finalement. Même si je ne connais pas la totalité du livre, ce qui m'intéresse, c'est le titre. Alors, continuons. La voilà l'espérance la plus haute. L'opinion de Rabbi Hillel comporte une méfiance à l'égard de l'idée messianique, à l'égard de la rédemption par le Messie. Israël attend une excellence plus grande que celle qui consisterait à être sauvé par un Messie. Arrêtez de vouloir être sauvé. Attendez autre chose de la vie que d'être sauvé. Ah, il y a le corona, c'est le Mashiach. Ah, il y a ça, c'est l'époque du Mashiach. Mais arrêtez de vouloir être sauvé par les contingences extérieures. Attendez quelque chose de l'infini. Ça veut dire quoi? Et on peut interpréter de diverses manières ce dépassement de l'idée messianique. C'est Rabbi Hillel, il nous fait dépasser l'idée messianique. Celle qui rejoindrait Yankelevitch n'est pas la moins bonne.
Si l'ordre moral, hein, il est très dans l'ordre moral, Lévinas, hein, il aime bien l'idée de l'exigence morale. Si l'ordre moral est dans son perfectionnement incessant, hein, ça n'a jamais de fin, l'ordre moral, il est toujours en marche, jamais aboutissement. Vouloir un Messie qui me sauve, c'est un désir absolu. C'est-à-dire que je vois le Mashiach comme un aboutissement à ma vie. Et après, qu'est-ce qui va se passer après? Alors, t'attends le Mashiach, sympa, et après, t'attends quoi de la vie? L'aboutissement moral, nous dit Lévinas, est immoral. Ça, j'en ai dit. Bon, moi, Lévinas, j'ai toujours des frissons, je trouve que c'est des phrases tellement fortes. Ça veut dire, vouloir un aboutissement de l'ordre moral, c'est immoral parce que l'exigence morale, elle est infinie. Elle est Dieu. On a de cesse de vouloir un ordre moral tous les jours de notre vie, chaque minute de notre vie. C'est ça la dynamique du monde. C'est l'idée d'une exigence morale. Cette exigence morale qui est l'idée, comme je vous l'avais dit, d'un don à l'autre. Et ça, c'est infini. Et c'est pour ça que dans l'autre passage, Rabbi Shmuel dit, mais si, il y aura encore des problèmes économiques. C'est ça la morale. Et ça n'a de cesse d'exister, d'être en relation à l'autre, de donner à l'autre, de construire avec l'autre. Je continue, l'aboutissement de la moralité est absurde comme l'immobilisation du temps qu'il suppose. Ben, si on a abouti, si la morale est aboutie, ben, ça veut dire que quand le Mashiach arrivera, c'est the end, c'est la fin du monde. C'est pas vrai? Qui vous a dit ça? La délivrance par Dieu coïnciderait avec la souveraineté d'une moralité vivante, ouverte sur des progrès infinis. Qu'est-ce qu'il vient nous dire Emmanuel Lévinas du Mashiach? Et qu'est-ce que viennent nous dire finalement les deux histoires qui sont à l'origine de la naissance du Mashiach? C'est que finalement, nous sommes l'infini. Nous sommes l'infini. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous sommes dans une dynamique qu'il n'y aura jamais d'aboutissement au monde, mais que ce qu'on veut, c'est un monde qui sera délivré de l'incompréhension. J'espère que vous allez suivre ma phrase, parce que là, je fais la philosophe. Qui sera délivré de l'incompréhension qu'il faut absolument sortir de l'impasse. C'est-à-dire un monde où chacun d'entre nous comprendra que notre seul but sur Terre, c'est de trouver l'infini qui va éclairer l'opacité. C'est pour ça que les peintres du clair-obscur, ils sont très très forts. C'est-à-dire c'est finalement que le monde est sans cesse opacité dans nos vies, dans nos relations, qu'il y a toujours quelque chose qui vient se figer et que notre seul but et notre seule dynamique, c'est d'y mettre sans cesse de l'infini, quel qu'en soit le prix. Quel qu'en soit le prix. C'est-à-dire toujours y mettre de la lumière, toujours y mettre les chitimes du monde, les failles du monde qui vont faire émerger. Et ça fait peur, les failles du monde. Pourquoi? Parce que ça représente du vide. On se sent au bord du précipice. Et on a tous peur du vide. Ouais. Mais le vide, ça ne veut pas dire que tu vas tomber. Le vide, ça ne veut pas dire que tu vas t'écraser. Le vide, ça ne veut pas dire que tu vas cracher, comme on dit. Cracher, oui, un avion. Des fois, j'oublie mes mots quand je suis entre l'hébreu et le français. C'est très bizarre. Ça veut dire que le vide, au contraire, tu dois le maîtriser. Le vide, c'est une maîtrise de l'inconnu. Mais c'est hyper excitant de maîtriser l'inconnu. Se dire, waouh, là, je suis au bord du précipice, mais je maîtrise. Là, je maîtrise. Ça, c'est attendre une exigence qui est plus haute que de subir l'attente de quelque chose qui sera abouti et qui me fait finalement subir ma vie et qui me dit, bon, de toute façon, si ce n'est pas moi, ça sera quelqu'un d'autre. Et puis, ma chère, il viendra bien par arriver sur son âne. Et puis, le monde ira mieux. Non. Le monde, il ira jamais mieux parce que
Dans le monde, il y aura toujours des inégalités. Et le monde attendra, Mashiach ou pas, toujours de toi que tu donnes au monde. Et ça par contre, pour le coup, c'est une impasse. Parce que ça, c'est tellement dans la nature du monde que tu ne pourras jamais sortir de cette vérité-là et de cette réalité-là qu'on attendra toujours que tu donnes à l'autre et que tu sois en relation à Dieu et aux autres. Et alors, ce qui est extraordinaire finalement, et c'est pour ça que je voulais en venir à l'idée de Shavuot et du don de la Torah, c'est que finalement le don de la Torah à Shavuot, les Aseret Adibrot, avec ce Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte et qui te dit, voilà, ma relation à toi, c'est de te sortir d'Égypte, j'attends maintenant que quand je te donne ces paroles, tu aies vraiment compris, et pour le coup peut-être de manière aboutie, en tout cas de manière ancrée, ce que c'est que la liberté. Et c'est pour ça que c'est chouette que le titre de Lévinas, ce soit Difficile Liberté. Parce que oui, oh combien c'est difficile d'être libre. Oh combien c'est difficile de se libérer. Oh combien c'est difficile d'accepter ce vide quand je me libère. Oh combien c'est difficile de me dire, il n'y a que moi qui peux me sortir de mes impasses au nom de ma liberté. Ça, c'est Shavuot. Ça, c'est ces 7 semaines qui vont amener à une forme d'accomplissement de l'idée de la liberté. Après, bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est abouti, puisque l'ordre moral, comme le dit Lévinas, n'est jamais abouti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que libre, ce n'est pas aux dépens des autres. Parce que j'ai un ordre moral qui n'est jamais abouti, alors j'arriverai toujours à être bien avec ma liberté, pas aux dépens des autres. Mais en tout cas, j'accepterai d'être libre. Et même si ça me fait peur, et même si je suis au bord du précipice et que je ressens le vide, en tout cas, moi, au moment de Shavuot, je décide l'excellence de ma délivrance qui est finalement ma liberté. Et finalement, peut-être que cet apprentissage du don de la Torah, c'est un apprentissage finalement d'une liberté morale et d'une liberté spirituelle qui va me permettre finalement de comprendre que c'est parce que je suis libre que je dois travailler la morale et travailler mon exigence morale vis-à-vis de l'autre tous les jours de ma vie. Et cette exigence morale, je vous l'ai dit, qui se concrétise sans cesse par le fait de donner à l'autre. Et de se remplir les mains pour les donner à l'autre. Comme l'avait dit Emmanuel Lévinas, ne jamais venir à l'autre les mains vides. Ça, c'est l'exigence morale à avoir, mais tous les jours de sa vie. Et ça nous permet finalement d'évaluer, de jauger c'est quoi notre liberté. Ça veut dire que notre liberté, ce n'est pas un délire égocentrique qui va pulvériser tout le monde sur mon passage et qui va faire que finalement, ah oui, moi j'ai bien galéré. J'ai traversé mon désert et maintenant je suis libre, alors ciao tout le monde. Moi maintenant, j'en ai rien à foutre des gens, j'en ai rien à faire. Moi maintenant, c'est moi avec ma liberté. Non, non. Parce que l'excellence de cette liberté, c'est d'adhérer à un ordre moral. C'est-à-dire d'accepter qu'on est sans cesse en relation à l'autre et que l'autre a toujours besoin que je lui donne comme j'ai toujours besoin qu'il me donne. Ça me permet de vivre une juste liberté, une belle liberté. Une liberté finalement qui me fait me sentir bien dans mes baskets et qui fait finalement que je reste dans la réalité du monde. Donc vous voyez, la liberté, c'est un vide. La liberté, c'est une peur immense. Mais en même temps, à partir du moment où je la marie, où je la fiance à un ordre moral, je sais que je ne suis pas seule parce que je suis sans cesse avec l'autre, à donner à l'autre. Et donc, finalement, ça me sert bien cet ordre moral pour ne pas être seule dans ma liberté. Alors que celui qui vit sa liberté en disant, attendez, il regarde bien en arrière et disant, ouais, moi j'ai traversé bien mon désert, hein, j'ai bien galéré, j'ai bien été éprouvé,
Donc moi maintenant, ok, j'ai été prouvé, c'était pour être libre, bah ok, maintenant je suis libre. Et puis ciao tout le monde. Celui-là, il s'emprisonne dans sa liberté parce qu'il fait fi des autres. Et donc finalement, il revient deuxième esclavage. Il n'en a pas conscience, mais il vient deuxième esclavage parce que d'une part, il est toujours en train de regarder en arrière que c'est pour ça qu'il est libre, parce qu'il a été esclave. Et puis en plus, parce que comme il est tout seul avec lui-même, il fait une opacité avec lui-même. C'est ce qu'on appelle ces fameuses quêtes narcissiques. Ça veut dire finalement, il n'est jamais avec l'autre, il n'est jamais don à l'autre. Donc finalement, il est esclave de lui-même et de ses délires narcissiques parce qu'il n'a pas eu d'ordre moral. Donc lui aussi, finalement, il ne vit pas une juste liberté. Donc vous voyez finalement comme ces 10 paroles, hein, la parole ça libère comme on dit, hein, qui nous a fait passer de objet à sujet, nous permet finalement par toutes ces, on les fait pas là, mais toutes ces choses qui nous unissent à l'autre dans l'ordre moral, de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas être dans la convoitise, de ne pas commettre d'adultère, de s'attacher à ce Dieu qui m'a permis de sortir de mon étroitesse et qui m'a amené à une liberté, et que c'est ce Dieu-là, mais pas un autre. C'est-à-dire que ce Dieu-là qui me rend libre même de lui-même, qui ne me rend pas esclave de lui-même, mais qui me rend aussi libre de lui-même. Toutes ces occurrences de la Seret Adibrot, vous voyez bien comme finalement elles m'amènent à une liberté, mais qui est avec un ordre moral, pour jouir d'une juste et d'une belle liberté. Donc je nous souhaite à tous, à toutes, pardon, pour Shavuot, de recevoir cette Torah et de comprendre finalement que ce mariage entre Ruth et Boaz permet finalement déjà de mettre en tension l'idée de la générosité et de la justice du monde, et que l'un ne va pas sans l'autre, que si l'un vit tout seul comme la bonté, ça peut amener à des choses graves, parce que donner, Dieu ne le rend pas forcément. Ça, au contraire, ça peut nous amener à des choses très graves. Et que la justice toute seule, ça nous amène aussi à quelque chose de rigide qui m'enlève de ma relation à l'autre, parce que je ne regarde que la loi, plus l'autre. C'est le mariage des deux que je permets finalement d'arriver à une juste relation au monde. Et deuxième lecture, grille de lecture, c'est aussi parce que je peux mettre de l'infini, de la transcendance du Dieu pour me sortir de l'opacité du monde et de mes impasses et des impasses du monde, que je vais avoir la possibilité de goûter, de jouir à ma juste liberté, au même titre que finalement Ruth et Boaz qui vont créer le Mashiach. Et finalement, je vais aussi jouir de cette liberté avec une dynamique de toujours exiger pour moi et pour les autres une moralité, un ordre moral qui va me permettre finalement de ne pas vivre ma liberté comme un second esclavage ou comme un vide, mais au contraire comme une possibilité d'une relation infinie à l'autre, qui me permettra finalement une idée d'import-export à l'autre. Vous savez que finalement, deux êtres humains, c'est comme deux pays. Il y a une frontière et puis il y a de l'import-export. Et cette relation d'import-export, c'est ce qui permet finalement un vivre ensemble et ce qui permet aussi la paix et de ne pas être en guerre. Ça s'arrête quand les frontières sont fermées et qu'on n'a plus de possibilité d'échange. Donc ne fermons pas nos frontières et pensons que l'autre finalement me permet d'évaluer mon pays et de sa juste manière, et que mon pays, ce n'est pas une dictature, ce n'est pas un tyran qui va venir envahir l'autre. Mon pays, c'est quelqu'un qui veut la paix, qui veut communiquer et s'enrichir de l'autre, et aussi apporter mes richesses à l'autre. Je nous souhaite tout ça, un bon Shavuot, mangez bien des gâteaux au fromage, vous m'envoyez des petites recettes si vous voulez, Joël, un petit gâteau ashkénaze comme ça, et puis profitez bien de cette fête, et puis on se verra après Shavuot, Bezrat Hashem, et je vous souhaite plein de bonnes choses. À bientôt. Amen. Merci Ciao, beaucoup. Bisous à toutes. Merci beaucoup. Sauter, moi. Saméach. Ciao. Bye. Salut Déborah. Merci. Bonsoir. Salut. Bye bye. Ciao. C'était super. Merci. Ciao.